Salut à tous! Bon, dans cette vidéo, je vais semer du tournesol, mais pas que. Je vais l'associer aussi avec de la luzerne. La luzerne, la semence, la voici. Allez, dans ces deux petits sacs, il y en a 30 kilos à semer. Je vais semer 5-6 hectares de cette luzerne qui sera destinée à un contrat de semence. J'ai trouvé un contrat pour pouvoir multiplier de la graine. Ça faisait quelques années que je n'avais pas ce type de contrat, donc c'est une bonne nouvelle, car c'est quand même une culture qui, quand elle réussit et qu'elle fait quelques rendements, est bien valorisée économiquement. Avant de me lancer dans ces deux semis, il faut d'abord faire par étapes. Je vais d'abord semer dans le sol avec mon semoir habituel à céréales, ici derrière le 145 chevaux, la luzerne, et puis demain ou après-demain, je sèmerai le tournesol. Là, la luzerne, on va la semer en surface, vous allez voir. Mais il faut aussi que je prépare la graine. Là, les graines, elles sont brutes, vous voyez. Mais je vais les enrober d'un inoculum, un enrobage de semences de luzerne, voilà. C'est une préparation à base de bactéries. Je pourrais semer les graines comme ça, brutes, et pas enrobées de ce produit qu'on va enrober là, en quelques minutes juste après. Je pourrais le faire, mais cependant, on risque d'avoir une luzerne qui ne rentre pas facilement en symbiose avec les bactéries qui vont se fixer sur les racines. La luzerne est une légumineuse. Elle a la propriété de capter les nutriments de l'air, l'azote, grâce à ses racines et à ses bactéries. Mais pour se donner toutes les chances que la luzerne s'implante bien et d'avoir les bactéries qui conviennent bien pour cette symbiose dans le sol, eh bien, on va enrober les graines. Voilà, de cette préparation. Ça a une durée de vie, c'est-à-dire que là, la préparation, il va falloir que je la fasse là maintenant et puis semer dans la foulée. Il y a différentes cultures, différents végétaux que l'on inocule comme ça, et je pense aux chênes truffiers. Lorsqu'on veut planter une truffière et que l'on veut avoir des truffes au pied de ces chênes, eh bien, ces pieds de chêne tout jeunes, eh bien, sont inoculés des spores des futurs champignons qui deviendront des truffes. Donc, voilà pour la technique. Place à la pratique. Donc là, cette opération, il faut la faire à l'abri du soleil et puis en se protégeant soi-même. Avec la profondeur de semis, c'est une graine qui se met à fleur de surface, maximum à 0,5 1 cm. Donc c'est quasiment, là je mets, on va mettre la soufflerie, voir si chaque descente descend des graines. Ce qui va mettre la graine en terre, c'est pas tellement le travail de la dent qui, elle, va ouvrir donc le sillon. La chute de la graine, elle est ici. La graine, elle va tomber à peu près ici, quasiment à la surface. Et c'est vraiment le peigne, cette rangée de peigne qui va, en passant, mélanger la graine aux quelques premiers centimètres, de la terre. Donc je vais quasiment pas faire travailler le semoir pour cette graine. Puis là j'ai un ressort de cassé, j'avais pas vu, ou du moins je l'avais vu au dernier semis de céréales au mois d'octobre, et puis j'ai oublié de le changer. C'est le ressort de rappel du traceur. Lorsque je veux le baisser, eh bien ça appelle le traceur à se mettre tout de suite à tracer. Mais bon, là avec les petits chocs, souvent il va tomber tout seul naturellement. Ça va être un petit peu plus long
sans ressort. Donc ma semence, elle est chargée là-haut. Voilà. Ça l'a bruni un petit peu, ça l'a coloré un tout petit peu. Je vais pouvoir actionner la descente pour faire tomber quelques graines. Elles sont toutes petites. Bon, j'ai l'impression d'être un chouïa trop creux. Ah, puis pour retrouver une graine là-dedans, c'est impossible. Bon, j'arrive sur la fin de ce que je veux semer. Et clairement, vous voyez que la graine est toute petite, elle est en surface, elle est dans une zone où la terre est archi sèche. Donc clairement, la graine ne lèvera qu'aux prochaines pluies. Donc par contre, pour le tournesol, là je vais pouvoir le mettre un peu plus creux. C'est une graine qui se met à quelques centimètres de profondeur. Je vais le mettre à 5-6 et puis aller chercher le frais. Vous voyez qu'il est là. Je l'ai soulevé tout à l'heure. Les graines, je les placerai à ce niveau-là. Et comme objectif qu'il lève rapidement après le semis. L'idéal, c'est qu'il ne reste pas dans le sol à l'état de graine à végéter. Sinon, il peut se faire attaquer par les taupins, les limaces, les oiseaux. Par contre, avec la graine de luzerne, elle va attendre, elle se fera certainement moins manger que le tournesol. Donc pourquoi cette différence de hauteur? C'est propre à chaque variété, à chaque espèce de plante. Plus la graine est petite, moins elle doit être semée en profondeur. La profondeur idéale d'une graine pour germer, c'est souvent proportionnel à sa taille. Donc là, on est au 1 cm avec la luzerne et quelques centimètres, 5-6 pour le tournesol. Plus une graine est grosse, plus elle a de nutriments, plus elle a d'énergie en elle-même pour pouvoir s'échapper des profondeurs du sol. Qu'une graine de luzerne, elle est toute petite, eh bien, il lui faut pas beaucoup de chemin pour sortir. Si elle en avait 4 ou 5 cm, eh bien elle se fatiguerait avant même de voir le jour et elle mourrait. Allez, j'ai 2-3 coups encore à passer et ensuite on passe au tournesol demain. Bon, je vais reprendre mon bouquin. Là, j'ai donc changé les réglages, changé surtout les disques d'aspiration. Là, j'étais dans la culture de maïs ces jours précédents chez un confrère. Là, passant au tournesol, la graine est plus petite. Elle est aussi moins dense, donc il y a besoin de moins d'aspiration. C'est pour ça que j'ai changé les disques et leur grosseur. Il y a un nombre de trous différents sur la superficie de ce disque. Du coup, j'ai une vitesse de rotation sur le semoir d'entraînement des mécanismes. C'est toujours proportionnel à l'avancement. Avec les roues du semoir qui touchent le sol, ça entraîne des chaînes, etc. Et puis vu que je veux un peuplement spécifique et différent que le maïs, il faut que je change la vitesse et je vais la mettre sur B1. Ça va faire un espacement sur le rang entre graines de 22 cm. Donc la vitesse, c'est tout simple. Il me faut juste une clé de 17. Voilà. Ces roues-là entraînent, voilà, ça entraîne toutes ces chaînes. Et là, j'ai des pignons, évidemment. Un pignon d'entraînement, un pignon, hop, qui renvoie. Je vais juste déplacer la chaîne. Elle est actuellement sur A1. On va la mettre sur B1. Voilà. Les pignons du bas, donc B1. Il faut que je mette sur ce pignon-là et sur ce pignon-là. Aïe.
vitesse changée. La force d'aspiration des graines, elle était à +1, je vais la mettre à 0. Puis je ferai un contrôle, voir si sur les disques, il n'y a pas trop de doublons ni de trous avec aucune graine de bloquer dessus. Et j'ajusterai la force de l'aspiration au fur et à mesure que j'avancerai. Selon les années, les graines issues de la récolte précédente, créées par les multiplicateurs en amont, eh bien ces graines ont des poids et des grosseurs différentes selon les années, mais aussi selon les variétés. Mais là, je vais reprendre la même variété que l'année dernière. C'était à peu près ce réglage-là qui convenait bien. Donc voilà, je vais remplir les éléments de la semence et c'est parti. Je commence tout juste le champ, là j'ai fait le tour, j'ai fait un premier coup, j'en suis au deuxième. Et vous voyez qu'en 10 minutes de temps, le temps de faire mon aller et retour, je suis passé là. Et là, on a une taupe qui vient de dégager sa galerie à l'extérieur, voilà. Elle est en activité là-dessous. On a parfois donc des taupes et des monticules de terre un petit peu partout dans les parcelles. Et ça reste modéré. Là, vous voyez que je ne suis pas passé ici près du collecteur. Comme je vous le disais lors de la préparation du terrain, je laisse cette nouvelle bande, future bande enherbée de 5 mètres, en bordure de cours d'eau et ici de collecteur. C'est un nouveau dispositif végétalisé. Et voilà. Bon, ça montre qu'il y a un petit peu de fraîcheur en dessous, mais pas beaucoup. On espère de la pluie très prochainement pour lancer tout ça. Pas mal de petits cailloux, ça a bloqué la roue plombeuse. Du coup là sur plusieurs dizaines de mètres, la graine est mal enterrée. Mais bon, tant pis, je vais pas me reprendre. Bon, ici dans ces perruches, eh bien le sol est plutôt sec. C'est pour ça là je vais mettre la graine un petit peu plus profond que d'habitude. Je vais la mettre vers 6 cm pour la poser sur cette fraîcheur qui est nettement plus basse que d'habitude par rapport aux autres années. Bon, j'ai oublié mon mètre là-haut la voiture. Je vais garder ce petit bout de paille à la longueur et on va mesurer ça. Voilà, je suis à 5 cm et demi, profondeur plutôt creuse pour cette graine là. Il faudrait pas que d'ici quelques jours il pleuve beaucoup et puis que ça fasse une croûte de battance, et là la graine aura du mal à sortir. Il faut que j'aille dans la tranche haute de profondeur pour aller chercher l'humidité, mais pas trop non plus.
c'est que derrière, à 200 mètres, quand je fais mon demi-tour, je le vois. Et lorsque je descends dans la vallée, eh bien, il se couche. Dès que je reviens en arrière, 5 minutes plus tard, je le revois. Et j'ai comme ça une petite dizaine de couchers de soleil dans la même soirée. Et ça de faire des allers-retours. Donc ça va sécher très vite, hein. Vous voyez là, j'ai réussi à positionner la graine. Elle est bien sur le frais. On est à peu près à 5-6 cm. Donc c'est parfait. Donc là, ils annoncent pas de précipitation avant 10-15 jours. Et ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Il a plu 4 mm il y a une dizaine de jours. Et avant ça, il n'avait pas plu avant 3 semaines. Donc ça fait un bail qu'il n'a pas plu dans les sols. Et donc là, je vais peut-être faire un truc que je pensais pas faire. Je vais peut-être sortir les rouleaux et raffermir le terrain, refermer tout ça pour essayer de préserver un maximum la fraîcheur, malgré que ça soit des limons. Bon, ça va finir de casser certaines mottes que j'ai pas pu casser à la rotative, en espérant qu'ils ne se ramènent pas des pluies d'orage et que ça referme les sols. Si je raffermis pas le sol, si je ne roule pas, eh bien la fraîcheur va s'en aller un petit peu plus vite, les graines vont se mettre en état de germination et ça va sécher, elles vont mourir. Et de rouler, c'est peut-être s'épargner ce coup de sécheresse, mais c'est aussi s'exposer au fait que si je roule le sol et qu'il pleut fortement dessus, et bien de l'avoir retassé, refermé, ça peut être difficile ensuite pour les plantes de traverser. Donc voilà, dans les deux cas, c'est compliqué. Nous sommes 3 jours après mon semis. Je suis en train de contrôler si les graines après le roulage sont toujours dans le frais. C'est le cas. Je devrais être tranquille au niveau des limaces quelques jours, le temps que vienne la pluie, tant qu'il n'y a pas d'eau. La culture n'est pas à risque. Cependant, je viens de découvrir un petit ver ici, on appelle ça un topin, c'est la larve du topin. Le topin est un petit insecte, un petit coléoptère quand il est adulte, mais là il est à l'état de larve. Et puis il va se nourrir du germe. Et puis il sera peut-être coupé dans sa course par ce petit ver qui le dégustera. Mais bon, pour ça, je ne peux rien. J'ai pas mis d'insecticide au semis. Pourquoi? Car le risque est normalement modéré, faible. On a surtout ce risque de topin sur des précédents culturaux, c'est-à-dire si les années précédentes il y avait de la prairie ou des sols comme ça non travaillés. Là, normalement, je fais toujours un blé, une orge, un colza, d'autres cultures ici. La rotation, normalement, n'est pas à risque. Bien, voilà pour cette implantation de luzerne avec le tournesol. J'ai pas mis de la luzerne sur toutes mes surfaces de tournesol. L'idée avec cette surface de luzerne, c'est de créer de la semence, de la graine, à la différence de mes autres surfaces que j'ai implantées à l'automne dernier, qui est destinée à du fourrage. Ici, la graine, je la produis. Je suis donc un multiplicateur de la semence. J'ai semé
puis je vais récolter la graine qui, elle, sera utilisée certainement par des éleveurs pour se créer leur propre fourrage. Implanter maintenant, ça ne veut pas dire que cette année elle va être productive. Elle ne fera de la graine qu'au printemps et à l'été l'année prochaine, 2022. Et c'est pour ça qu'on peut y mettre un tournesol dessus pour que cette année 2021 soit productive sur cette surface. Si j'avais mis la luzerne seule sur cette surface, elle ne m'aurait pas rapporté économiquement. Que là, le tournesol, si j'arrive à le récolter, s'il lève et qu'il va jusqu'au bout, il me rapportera lui aussi de l'argent sur 2021. Évidemment, il ne rendra pas autant que le tournesol où il n'y a pas de luzerne au pied, car la luzerne pompe de l'eau, pompe des nutriments. Et ce tournesol ici, avec la luzerne, fera quelques quintaux, au moins 5-6 quintaux de moins par hectare. Maintenant, je vais donc surveiller les pigeons et les corbeaux qui campent ici dans les bois alentours. Voilà, donc quand je suis arrivé, il y en avait une petite douzaine. Ils sont vite allés se percher et là, ils sont en train de me scruter et savoir quand est-ce que je pars pour revenir déterrer les graines. Voilà, je vous dis à mardi prochain. J'espère que ça vous aura plu tout ça. Portez-vous bien. Salut!